Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je suis venue encore devant vous avec le message que Dieu m'avait donné pour que je puisse vous le transmettre. Mais le vidéo d'aujourd'hui, ce message était déjà diffusé à Lingala. Mais aujourd'hui, je vais parler en français. Parce que l'œuvre ici qu'on est en train de faire, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de Dieu lui-même. Et on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu m'avait dit que je devais aussi faire cette vidéo en français. Parce que le message ne concerne pas seulement mon pays, mais ça concerne tous les habitants de la terre. C'est pour cela aujourd'hui je suis venue encore devant vous. J'ai ramené encore le vidéo d'aujourd'hui, mais je vais parler en français. Pour vous qui avez déjà suivi cette vidéo, il ne faut pas vous poser beaucoup de questions. Je dois faire la volonté de Dieu. Et je vais parler, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous pouvez toujours le suivre parce que je ne sais pas ce que je vais encore parler. Je ne sais pas si ça, je ne pense même pas si ça sera identique. Parce que quand on se met devant vous comme ça, on parle ou on sort seulement ce que Dieu nous met dans la bouche de parler. C'est ça un peu ce que je voulais vous faire voir. Mais avant de commencer, j'aimerais que je puisse prier afin que Dieu puisse nous accompagner. Prions. Éternel Dieu, je te dis merci pour cette grâce accordée encore. Éternel Dieu de gloire, je laisse entre tes mains. Règne parmi nous, domine sur nous. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter ta parole. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions le mettre en pratique et faire ta volonté. Enlève toute distraction, tout esprit impur. Conduis-nous du début à la fin. Au nom du Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était en date du 30 mars 2021 à 9 h. Pendant que j'étais partie dormir à cette heure-là de 9 h, Dieu a commencé à me parler. J'ai vu dans une vision il y avait un homme. Et cet homme-là avait commencé à rassembler ses frères et ses amis. Et cet homme-là commençait à leur dire, nous sommes déjà arrivés à la fin du temps. C'est plus le temps de se distraire. Le temps ici que nous sommes arrivés, c'est le temps que toute personne doit abandonner le péché et se sanctifier. Et il a dit que c'est le temps que vous puissiez commencer à jeûner et prier, faire de prières et de jeûnes personnels. Il avait insisté concernant le jeûne et prière personnelle. Bien-aimé, laisse que je puisse éclaircir un peu. Quand on parle de jeûne et prière personnelle, c'est la prière que la personne fait en tant qu'individu. Ce n'est pas la prière de masse qu'on part à l'église et en église on se ressemble, on adore ensemble. Non, ça c'est la prière de masse. Prière personnelle, c'est la prière d'une personne avec son Dieu. Donc tu pars dialoguer seulement avec ton Dieu, toi seul. C'est ce qu'il avait parlé, il avait insisté à propos. Et il a dit que vous devez commencer à jeûner, faire prière personnelle. Car bientôt là, ça sera la fin. Bientôt là, ça sera l'enlèvement. Vous devez déjà commencer à vous préparer. C'est le temps qu'on puisse nous préparer pour l'enlèvement. C'est ce qu'il avait dit. Et j'ai vu que la nouvelle qu'il avait annoncée à ces gens-là, les gens-là aussi ont apporté cette nouvelle à d'autres personnes. D'autres personnes aussi ont informé d'autres personnes. D'autres aussi ont informé d'autres personnes, ainsi de suite. Et cette nouvelle s'est répandue partout dans le monde. Et quand cette nouvelle s'est répandue partout dans le monde, on me montre qu'il y avait des gens qui avaient accepté et d'autres avaient refusé. Les gens-là qui avaient accepté et les gens-là qui avaient refusé ont dit que oui, cet homme-là a raison. Nous devons nous repentir, prier, se sanctifier, oui. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va faire ça. Parce qu'il n'y a aucun signe qui montre que bientôt là, ça sera enlèvement, bientôt là, Jésus-Christ vient. Il n'y a aucun signe. Quand on verra des signes qui montrent que bientôt là, Christ viendra
va venir pour prendre l'église, ou bien ça sera l'enlèvement. C'est alors qu'on va commencer à faire ce qu'il nous demande de faire, la prier, gêner, se purifier, se sanctifier. Mais comme on n'a pas encore vu les signes, ça ne nous concerne pas maintenant. Ça, le message là ne nous concerne pas. Et de l'autre côté, j'ai vu ceux qui avaient accepté. Ils ont commencé à prier. À tout moment, ils entrent prier. À tout moment, ils entrent prier. On me montrait comment ils sortaient de prier. On me montrait comment ils venaient de prier à tout moment. Et ils ont donné le rapport à l'homme là, qui avait donné le message. Et ils leur ont dit, nous avons accepté. Nous sommes en train de faire ce que tu nous as dit de faire. Nous venons de prier maintenant. Et la personne là les ont encouragés. La personne les a dit, ok, merci beaucoup, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Il les a félicités et encouragés. Ils les ont dit, oui, vous avez bien fait. Il ne faut pas que vous puissiez suivre d'autres gens là qui ont refusé. Il ne faut pas les suivre. Vous continuez toujours à prier, entrer en présence de Dieu à tout moment, Continuez toujours à faire ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'était la première partie. Mais avant que je puisse continuer, j'aimerais quand même expliquer un peu qui était cet homme-là qui disait aux autres de commencer à prier, à jeûner. C'était Christ lui-même. Parce que quand on lit le livre des Hébreux 2:11, la Bible nous dit que dans cette verset-là, que Jésus-Christ nous appelle aussi le frère. Il appelle que nous sommes ses frères. Dans cette verset-là. Et quand on parle dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette personne-là ne disait pas que nous devons jeûner et prier. Il disait aux gens que vous devez jeûner. Donc, c'était lui qui avait amené la parole. Quand on lit dans le livre de Genèse, Jésus-Christ était descendu sur la terre. Il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. On lui a pendu à la croix. Il a fini toute sa mission qu'il était venu sur la terre faire. Et il nous a laissé la parole, qui était le modèle à suivre. Donc, c'est ce que je peux dire pour éclaircir que cette personne-là, c'était Christ lui-même. C'était Jésus-Christ lui-même. Et deuxième partie, j'ai vu que je n'étais pas dans la maison, j'étais à l'extérieur. Parce que là où j'étais, il y avait beaucoup de gens qui étaient aux alentours. Directement, je regardais au ciel et j'ai vu une personne. Quand j'ai vu une personne, j'ai dit, ah, une personne aussi. Quand j'ai crié comme ça, directement, toutes les gens qui étaient aux alentours, là, leurs yeux aussi se sont ouverts. Ils ont regardé aussi en haut. Et ils ont vu aussi qu'il y avait quelqu'un là-bas, en haut au ciel. Directement, cette personne-là était à moitié. Une partie de lui était à l'intérieur. Et une autre partie était à l'extérieur. Donc, je peux dire une partie dans le ciel et une partie dans le monde. Et directement, quand les gens criaient comme ça, les gens commençaient à dire, hey, cet homme-là avait raison. Cet homme-là qui nous disait de jeûner, prier avait raison. Vous voyez maintenant, donc ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, c'est l'enlèvement. Directement, cette personne-là qu'on voyait au ciel, là, c'était l'ange de l'Éternel. Directement, cet ange-là s'était détaché. Et il est descendu en vitesse, je peux dire comme le vent fou. Quand il est descendu comme ça en vitesse, directement, tout le monde était devenu noir. Noir, vraiment noir. Donc, il est devenu le ténèbre, je peux dire. Directement, les gens ont commencé à courir. Les gens ont commencé à courir. Quand les gens ont commencé à courir, ils étaient en train de se lamenter. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va survivre? Ils commençaient à se lamenter vraiment, ils étaient en train de courir. Et directement, j'ai senti que là où j'étais, directement, j'étais avec une personne. Et je commençais à parler avec lui, commençais à parler avec moi, commençais à dialoguer. Et cette personne-là, c'était quelqu'un que je ne pourrais pas voir. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos comment Dieu nous parle, comment Dieu nous donne des messages. J'avais déjà parlé pour ne pas prendre encore beaucoup de temps. C'était Dieu lui-même, je peux dire.
C'était Dieu lui-même. Parce que je ne pouvais pas le voir, mais on pouvait parler. Et il me dit que les trompettes sont déjà commencées à sonner. Vous n'entendez pas le son là des trompettes? Vous n'entendez pas que les trompettes sont déjà commencées à sonner? Pourquoi vous êtes dans la distraction? Pourquoi? Vous n'entendez pas le son là de cheval. Il m'a parlé des sons de pieds de cheval. Vous voyez quand le cheval marche, le cheval donne un son là. Quand le cheval marche, il m'a parlé des sons de pieds de cheval. Vous n'entendez pas le son là de pieds de cheval qui annonce que Christ est en route, Jésus-Christ est en route, il est en train de venir. Vous n'entendez pas le son des trompettes, vous n'entendez pas aussi le son des cheval. Et il me dit, vous n'avez plus encore de temps sur la terre. Car bientôt là, ça sera la fin, bientôt là, ça sera l'enlèvement. C'est le temps que vous puissiez préparer avec Dieu et réparer avec les hommes. Il a mentionné les démons là. Réparer avec Dieu, réparer avec les hommes. Et il me dit que tout celui qui a les dettes, qui puisse y payer. Toute personne qui a de dettes, qui puisse payer ses dettes. Car bientôt là, ça sera la fin. Bientôt là, ça sera l'enlèvement. C'était ça, ce qu'il m'avait dit. Mais bien aimé, dans le Seigneur, quand j'ai vu cette deuxième vision-là, je me suis demandé, j'ai dit, oh, là où on m'avait montré que c'était de ténèbres, quand on disait que c'est l'enlèvement, directement quand j'ai descendu, c'est devenu des ténèbres. Souvent, Dieu m'a montré aussi beaucoup de visions concernant l'enlèvement. Souvent, ce qui est commun est que soit je peux attendre le son des trompettes, soit le ciel s'ouvre, les anges commencent à descendre, et souvent c'est ce qui est commun que tout s'arrête. La personne qui regardait à gauche va commencer à regarder ce qui se passe. Celle qui regardait à droite va commencer à regarder ce qui se passe. Tout, même si la personne faisait quoi, tout s'arrête, on devient fixe. Quand les trompettes sonnent pour l'enlèvement. C'est ça ce qui est commun dans toutes les visions que Dieu m'a montrées pour l'enlèvement. Mais quand j'avais vu ça, au lieu que ce soit l'enlèvement, c'est des ténèbres qui apparaissent et les gens commençaient à courir. Donc c'est alors que je compris que c'était le son des trompettes. Ce n'était pas l'enlèvement. Et quand j'ai eu, oh mon Dieu, pour que je ne puisse pas oublier ça, c'était le 30. Les 39, quand Dieu m'a parlé de ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à me poser des questions. Oh, les trompettes ont déjà commencé à sonner. Déjà les trompettes sonnent. Je me suis vraiment beaucoup posé des questions à propos de ça. C'est alors que la nuit, bon, quand on dit le 31, le matin, la nuit veut dire, on peut dire le 31, maintenant le 31, Dieu est venu encore me parler. Pendant que je dormais, il est venu me parler en me disant que ce que je t'avais montré hier, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui va arriver. Ce que je t'avais montré, retiens ça, retiens-la, c'est ce qui va arriver. Vous n'avez plus encore du temps sur la terre. Vous n'avez plus encore le temps de distraction sur la terre. C'est le temps que vous puissiez vous préparer pour l'enlèvement. Et il me dit, vous connaissez dans la Bible l'histoire là des 10 vierges. Vous avez déjà entendu l'histoire des 10 vierges dans la Bible? J'ai dit oui, j'ai déjà entendu l'histoire là. Et il me dit oui. Le temps que vous êtes, c'est le temps que chacun de vous puisse surveiller sa lampe. Puisse surveiller la lampe. S'il n'y a pas l'huile à l'intérieur, qu'il puisse mettre l'huile. Et qu'il puisse surveiller la lampe, que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Car bientôt là, ça sera la fin. Car bientôt là, Christ, il est en route. Christ vient pour prendre son église. C'est ce qu'il m'avait parlé. Et quand aussi je me suis réveillée, j'ai dit, oh, c'est que c'est du sérieux, que je prends aussi ma Bible. Parce que quand j'avais vu ça, j'avais vraiment eu le temps que je puisse aussi lire dans la Bible, vérifier vraiment ce que je vis, vraiment des trompettes ici, que je puisse regarder aussi dans ma Bible. Maintenant, on va lire pour confirmer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Apocalypse 9, à partir du premier verset. Le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre,
les clés du puits de l'abîme lui fit donner. Tu vois, on a dit que la cinquième ange, quand le cinquième ange a sonné de la trompette, on a dit que l'étoile est descendue du ciel. C'est ce qu'on a dit. Mais moi, on me dit que c'est l'ange qui est descendu du ciel. Et on dit ici que la clé de l'appui de l'abîme lui fut donnée. Est-ce que l'étoile a des mains? L'étoile n'a pas de mains. Donc, ma vision était vraiment claire. Donc, ce que Dieu m'avait montré là, c'est l'interprétation du verset ici. Il m'a bien montré que l'ange va descendre. Et quand l'ange là va descendre, la clé de l'appui de l'abîme lui sera donnée. D. Et elle ouvrit l'appui de l'abîme, et il monta de l'appui une fumée comme le fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par le fumée de l'appui. Tu vois? Donc, quand l'ange là est descendu, on lui a donné la clé de l'appui de l'abîme. Quand il a ouvert, les fumées sont sorties. Quand le fumée là est sorti, le fumée là a pollué le soleil et l'air. C'est pour cela qu'on m'avait montré dans ma vision que quand l'ange là est descendu, tout est devenu noir. Le monde était devenu noir. Le monde était devenu ténébreux. Ténébreux. Donc, c'est le fumée ici qu'on est en train de me dire. Il a ouvert, le fumée est sorti. Le fumée a pollué le soleil. Le fumée a pollué l'air. 3. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Voilà. Moi, on m'a montré que quand la terre est devenue obscure, tout est devenu noir, les gens ont commencé à courir. Je vous ai dit que les gens là se lamentaient. Ils commençaient à se lamenter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que... Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, je peux dire que c'est des sauterelles ici qui est en train de piquer les gens. C'est pour ça qu'on m'a montré que les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à se lamenter, bien-aimés. Et en 4, il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucun verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Tu vois. C'est le temps, bien-aimé, que tu puisses chercher à avoir le sceau de Dieu sur toi. C'est le temps que tu puisses chercher la marque de Dieu sur toi. Afin que quand ces choses vont arriver, que tu puisses être épargné. Que tu puisses être épargné, mes bien-aimés. Car nous sommes déjà arrivés à la fin. La Bible dit que cette génération ici ne passera pas sans que ces choses s'accomplissent. C'est ce que dit la Bible. Bien-aimés. Donc c'est pour ça que cet homme-là avait dit au départ, avant qu'on puisse montrer l'ange, que vous n'êtes plus autant de distractions. Vous devez vous préparer pour l'enlèvement. Vous devez commencer à jeûner, prier, en but de se sanctifier. Vous devez être sanctifié, donc vous devez être saint. Vous devez vous purifier. Quand la personne se purifie, directement, il va avoir le sceau de Dieu. Donc, Dieu veut me montrer que les gens là qui avaient accepté seront épargnés du malheur ici. Car les sauterelles ici qui ont le pouvoir des scorpions vont seulement piquer et faire du mal aux gens là qui n'ont pas le son de Dieu, qui n'ont pas le sceau de Dieu en eux. Bien-aimés, c'est le temps que nous puissions nous repentir. C'est le temps que nous puissions abandonner tous les péchés. C'est pour ça l'homme l'avait dit auparavant, au début, que c'est le temps que vous pouvez, toute personne doit abandonner les péchés et se sanctifier. Parce qu'il savait qu'il y aura un jour,
Quand le cinquième ange sonnera la trompette, les sauterelles sortiront avec le pouvoir des scorpions. Qui dit sauterelles? Ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs qui vont frapper le monde. Et quand les esprits la frapperont le monde, ça sera seulement de plaire. Ça sera de plaire. Et il leur fit donner nom de Ia 5. Et il leur fit donner le nom de tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois et les tourmenter. Ah, c'est pas important, vous pouvez lire tout, hein? Vous pouvez lire tout. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, nous devons nous préparer à l'enlèvement. Toi qui tiens à l'enlèvement, toi qui veux être enlevé, toi qui as entendu l'enlèvement pendant longtemps, bien-aimé, sors dans la distraction. Vérifie ta vie par rapport aux Écritures. Vérifie ta conduite par rapport aux Écritures. Est-ce que ta vie est semblable à ce que Dieu nous recommande dans la Bible ou pas? Si ce n'est pas le cas, fais comme Dieu nous a recommandé nous tous de faire. Prier et jeûner afin de se purifier. Purifie-toi. En fait que quand le malheur ici, parce qu'il y aura des malheurs au pluriel, quand je parlais du dragon, il y aura des malheurs. Quand ces malheurs-là vont commencer à se manifester, toi qui auras le son de Dieu, tu seras épargné. Ça ne va pas te toucher. Donc c'est le temps que tu puisses profiter, comme la Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Bien-aimé, rachète le temps maintenant. Cherche à avoir le sceau de Dieu, afin que tu sois épargné au jour du malheur. Bien-aimé. C'était comme ça, comme l'année passée, tout allait bien. Subitement comme ça, coronavirus est venu. Qui s'attendait qu'un jour, on aura une maladie au monde appelée coronavirus. Et ça va commencer à tuer les gens comme les gens sont en train de mourir à tout moment. Qui savait? C'est Dieu seul qui connaît le futur. Là où nous venons, nous connaissons. Mais là où nous partons, nous ne savons pas. C'est alors nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu nous recommande de faire, afin que nous soyons protégés en lui. Bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse. C'était l'année passée, au début du coronavirus, quand on début vraiment des premiers confinements là. Dieu m'avait parlé dans une vision, il m'avait donné un message comme ça. Mais dans ce message-là, Dieu me parlait de l'air qu'il fait dans sa montre. C'était 23 heures passées. Quand je dis 23 heures passées, pas 23h30, on avait déjà dépassé 23h30. Donc je peux dire on était déjà minuit moins, mon bien-aimé. Cherche à savoir l'air qu'il fait dans le montre de Dieu et non de te confier au montre des hommes. Tu vois seulement qu'on est habitué à dormir, à se réveiller. On est habitué à partir, faire ce qu'on peut faire chaque jour, notre vie de chaque jour. Mais attention, bien-aimé. 2020, on était déjà 23 heures passées. Maintenant, on est à 2021. Je ne sais pas maintenant quelle heure on est. Au fur et à mesure que les années passent, l'heure aussi avance. L'heure aussi avance, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. J'ouvre encore une autre parenthèse. Et pas une autre parenthèse, mais on continue. On nous a parlé du deuxième jour de 10 vierges. On va lire maintenant Matthieu 25. À partir du premier verset. Lisons-nous de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles
prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous en soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ici aussi nous dit de veiller parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, bien-aimés. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Quand on dit préparez-nous pour l'enlèvement, il a bien dit réparer avec les hommes, réparer avec les dieux. Toi qui as des dettes sur la terre, paye toutes les dettes que tu as, afin que ça ne soit pas une barrière pour que tu puisses entrer au ciel. Toi qui as des problèmes avec Dieu, répare avec ton Dieu. Peut-être tu es là, tu as des problèmes, tu as des problèmes que Dieu te réclame, que Dieu te reproche à tout moment. Peut-être ton comportement, peut-être les idoles, peut-être tu es dans le péché, peut-être dans le fétiche, dans la sorcellerie, ainsi de suite. Répare avec ton Dieu. La Bible dit, Dieu dit dans la Bible, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est là pour nous. Mais nous devons d'abord nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons d'abord nous repentir, faire sa volonté pour que nous soyons appelés ses enfants, ses disciples. Sinon, tu es à l'égard, mon bien-aimé. Et j'ouvre encore notre parenthèse. C'était le mois de décembre 2020. Un jour, Dieu est venu me visiter. Il m'a fait montrer un calendrier. J'ai vu un calendrier en train de descendre. Et quand ce calendrier était en train de descendre, quand je regardais dans ce calendrier, on a écrit calendrier 2020, vaccin coronavirus. C'est ce que j'avais vu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça c'est quoi encore? Directement, révision là est passée. On m'a écrit maintenant chiffre 11. C'était fini. Chiffre 11, c'est quoi? Chiffre 11, c'est pré-accomplissement. Car chiffre 12, c'est l'accomplissement. Chiffre 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Même quand je prends un exemple terre à terre, l'année a combien de mois? L'année a 12 mois. On ne peut pas parler qu'on a terminé l'année si on n'est pas arrivé à la 12e mois. Donc, chiffre 11 ou bien 11e mois, c'est avant. On appelle ça avant-dernier mois. C'est pour cela appelé chiffre 11, pré-accomplissement. Le calendrier là qui m'avait montré calendrier vaccin coronavirus, c'était le calendrier qui est pré-accomplissement. Donc le signe là qu'on a vu de coronavirus, comme il a ravagé le monde, il a tué beaucoup de gens sont en train de mourir. Ce sont des signes qui sont des signes de pré-accomplissement, pré-apocalypse. Donc pré veut dire avant l'accomplissement. C'est ce qu'on avait vu là, le coronavirus là. D'où 2021, c'est l'année de l'accomplissement. Donc nous sommes déjà dans l'apocalypse.
Nous sommes déjà dans l'Apocalypse, bien-aimés. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Parce qu'ils savaient que même si on fait des calculs terre à terre, quand on appelle 11 pré-accomplissement, 11 plus 1, ça fait 12. La totalité. Donc, ils savaient qu'en 2021, ça sera maintenant la totalité. On va commencer à vivre les promesses de l'Apocalypse. On va commencer à vivre les signes de l'Apocalypse. C'est pour cela, en 2020 aussi, m'a montré qu'on était déjà à 23 heures. 23 heures moins. Bien-aimés, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et j'allais oublier, il m'avait parlé de pieds de cheval. Les pieds de cheval, on voit ça dans le livre d'Apocalypse 6. Fais un effort de lire Apocalypse 6, tu verras les sons de cheval à l'intérieur. D'où l'Éternel voulait me parler de 7 sceaux et de 7 trompettes. C'était ça. Parce que dans l'Apocalypse 6, on voit les 7 sceaux. C'est là où il y a des chevaux, là, les 7 sceaux. Donc, il voulait me dire que les 7 sceaux sont déjà en train de s'annoncer. Mais nous sommes toujours distraits dans le monde. Et les trompettes sont déjà en train de s'annoncer. Mais nous sommes toujours distraits. Donc, cette vision ici, Dieu nous a donné ça pour qu'il puisse un peu réveiller notre mémoire, réveiller notre conscience, pour savoir que nous ne sommes plus autant de distractions. Nous sommes au temps où chacun de nous doit veiller à son état d'âme. Chacun de nous doit veiller à sa marche devant Dieu. C'est ce que j'avais à vous dire. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien aimé, n'oubliez pas de partager des vidéos. C'est l'un aussi de l'évangélisation que vous êtes en train de faire. Partage les vidéos. Sauf ne fût-ce que une âme. Et je sais que Dieu va te bénir. Si l'âme d'une personne est sauvée, je ne pense pas que Dieu va t'oublier. C'est ce que j'avais à vous dire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, je te dis merci pour cette grâce. Merci d'avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Laisse que cette vidéo puisse bénir tout et chacun. Au nom du Seigneur. Merci. Bye.